Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée La métaphysique chez Aristote. Aristote est né en 384 avant Jésus à Stagyre, cité du nord de la Grèce, ce qui lui vaudra parfois le surnom de Stagyrite. La présence de nombreux médecins dans sa famille est l'une des sources de son intérêt pour la physique et la biologie. À 18 ans, il entre à l'Académie, l'école de Platon. Pendant 19 ans, il s'imprègne de la philosophie platonicienne. Il manifeste déjà un goût pour les sciences concrètes, indices de son originalité et de son opposition future à celui dont il n'est encore qu'un disciple particulièrement doué. À la mort du maître, vers 348 avant Jésus, il quitte l'Académie pour voyager et se livrer à des observations biologiques en Mésie puis en Mytilène, mais un philosophe grec de cette époque ne serait demeuré longtemps en marge de la vie politique. De 343 à 342 avant Jésus, il devient le précepteur des fils de Philippe de Macédoine, le futur Alexandre le Grand. Il rentre à Athènes vers 334 avant Jésus. Il fonde une école, le lycée. Il donne des cours les plus divers à un public savant, tantôt sur des sujets comme la physique, la logique ou la mathématique, tantôt s'entretenant avec tout de rhétorique et de politique et d'éthique. De tout cet enseignement oral, complété par la constitution d'une grande bibliothèque et d'un musée d'histoire naturelle, nous ne nous restait que de bribes ou de simples notes préparatoires rassemblées par ses élèves. Elle nous laissait imaginer la prolixité et la richesse de ce cours. Mais Alexandre le Grand meurt en 323 avant Jésus et Athènes devient hostile aux anciens amis de la Macédoine. Aussi Aristote doit-il s'exiler pour éviter à ses concitoyens de commettre un nouveau crime contre la philosophie. Il se réfugie à Chalcis dans l'île d'Ébé où il meurt en 322 avant Jésus. La philosophie aristotélicienne est fondatrice de la culture occidentale, père de la logique qui formalise le discours. Aristote en a fait l'instrument d'une pensée systématique et maîtresse d'elle-même, capable de dominer tous les aspects de la réalité. En cela, il est le premier penseur encyclopédique. Il approfondit les diverses branches du savoir, tout en montrant l'unité du discours qu'elle mettait en œuvre par l'énoncé de catégories qui sont le genre le plus généraux de l'être. La mise en relation des catégories permet le jugement qui, lorsqu'il est à son tour mis en relation avec d'autres jugements, permet d'établir des propositions. Ainsi, la logique d'Aristote consiste à mettre de l'ordre dans le discours afin d'aboutir à des démonstrations déductives allant de l'univers, celle au particulier, le syllogisme et le modèle déductif dans la forme classique est la suivante. Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ce système ensuite figé par la tradition médiévale est chez Aristote un travail inachevé et vivant. Ainsi, dans le domaine de la philosophie première,
qu'Aristote définit comme la science de l'être en tant qu'être. L'être peut se dire selon la substance. Socrate est un homme. Selon la qualité, Socrate il l'est. Selon le lieu, Socrate est sur l'agora. Bref, selon toutes les catégories dont il liste exhaustive ne nous est jamais donnée. Ce sont de ces catégories que doit traiter cette science universelle qui sera nommée métaphysique par l'éditeur d'Aristote. L'étude de la première catégorie, qui est la substance, fonde une deuxième orientation de la philosophie de la métaphysique, non plus comme science de l'être en tant qu'être, mais comme science de l'être suprême, science du divin, bref, théologie. Alors que la physique définit une conception finaliste de la nature où le changement est conçu comme l'acte de ce qui est en puissance en tout être, le Dieu dont il questionne dans la métaphysique est le premier moteur, c'est-à-dire l'être qui meut tous les autres sans lui-même être mu. Non qu'il exerce une pensée mécanique sur le monde, mais parce qu'il est la fin qui désire tout existant. Ce Dieu est le pôle qui unifie toutes les activités qui poussent les êtres à exister et à se développer en leur inspiration spontanément le désir de l'imiter. C'est pourquoi Aristote définit ce Dieu comme étant un acte pur. La doctrine d'Aristote ne se limite pas à la métaphysique, à la physique et à la logique. Elle comprend également un versant pratique et que l'on retrouve dans une œuvre comme l'éthique à Nicomaque. Toute activité tend vers un bien qui est sa fin. Mais compte tenu de la diversité des activités et les fins dévérées, Aristote conçoit ainsi le bonheur comme étant l'unité des fins humaines. Il distingue les vertus diano-éthiques qui résultent de l'exercice de la raison, des vertus éthiques qui sont transmises par l'ordre de la société. L'attitude éthique résulte de la combinaison de ces deux vertus et atteint ainsi une dimension aussi bien individuelle que politique. Enfin, la philosophie d'Aristote se complète par la physique, la biologie, la cosmologie, la psychologie, bref, par l'examen de tous les registres de la vie, des crustacés jusqu'aux astres. Ainsi se forme la totalité du savoir humain, systématique et concret. Toute la modernité d'Aristote tient dans cet effort, la systématisation de savoir. Merci de votre attention. Voilà, notre conférence est terminée. Au revoir.